Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour la review de l'épisode 3. Comme les précédentes reviews, je ferai une partie sans spoil et une partie avec spoil pour comparer le jeu à la série. Mais avant de commencer, j'aimerais revenir sur quelques points concernant l'épisode 2. Bien évidemment, pour ne pas me faire influencer par les autres avis, je ne regarde pas les autres vidéos ou articles tant que j'ai pas fait la mienne. Une fois que j'ai mis ma vidéo en ligne, là je commence à regarder un peu les autres avis via les articles ou les vidéos. Et parmi mes visionnages slash lecture, alors je suis désolée, j'ai pas pensé à noter les références. J'essaierai de le penser pour la prochaine fois. Mais bon, voilà. Concernant la scène où Tess essaie d'allumer le feu avec le briquet, personnellement, je pensais qu'elle avait juste un problème avec le briquet et qu'avec la panique, elle n'arrivait pas à l'allumer. Ou sinon, c'est comme dans certains films, hein, dans les moments les plus critiques, comme dans le Deux Dames, c'est au moment où tu as besoin du briquet, c'est là qui marche pas, qui veut pas marcher. Et il y a une personne, de ce que j'ai vu, qui disait que pour elle, si elle n'arrivait pas à allumer le briquet, c'était à cause de son infection, qui aurait pris possession de son corps, en fait, pour l'empêcher d'allumer le briquet. J'y avais pas du tout pensé à ça, mais je trouve que c'est une idée intéressante. Et je me suis dit, oui, effectivement, pourquoi pas. Mais bon, après, j'ai quand même revisionné le passage. On voit que Tess n'arrête pas d'essayer d'allumer le briquet. Elle s'arrête à un moment quand à le rôdeur qui se dirige vers elle, mais pour moi, c'est la peur qui la paralyse. Je pense pas que ce soit le rôdeur ou les champignons qui lui dit d'arrêter. Puisque dès que tu vois qu'elle reprend ses esprits, elle continue à essayer d'allumer son briquet. Donc c'est pour ça que moi je ne pense pas qu'elle soit contrôlée par les champignons, mais ça se pourrait, je trouve que c'est quand même une idée intéressante, pourquoi pas. Après c'est vrai que on peut se poser la question quand on voit le passage, c'est vrai. Ensuite, il y a une autre personne qui disait que l'infection pouvait se faire par la nourriture. Et effectivement, dans l'introduction, on nous disait que le champignon pouvait se propager dans les milieux où il y a de la farine, de la levure, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout compris cela, car comme on voit Ellie en début d'épisode manger un sandwich, fourni par les lucioles, justement, je me dis que si la contamination se faisait par la nourriture, les lucioles ne lui donneraient pas de pain. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas si les lucioles n'ont pas trouvé un système pour fabriquer du pain safe. Et ça sera peut-être expliqué par la suite, hein. Mais perso, j'ai pas compris ça comme ça. Voilà. Et pour finir, je voulais aussi aborder un troisième petit point. J'aimerais parler du harcèlement que subit l'actrice Bella Ramsey en ce moment. Je trouve vraiment dommage d'en arriver là. Je fais partie de ceux qui trouvent que Bella Ramsey ne ressemble pas à Ellie. Mais comme je dis depuis le début, son jeu passe bien. Et bon même si je pense qu'on a le droit de dire qu'on trouve qu'un personnage ne ressemble pas, en tant que joueur, on a passé des heures avec ces personnages-là. Donc c'est vrai que pour nous, c'est peut-être plus difficile à identifier les acteurs que quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu et c'est comme tout, hein, dans toutes les séries, quand on voit les acteurs dans une nouvelle série, on n'a pas d'a priori puisque on les a jamais vus dans le rôle. Mais là, pour un joueur, c'est un peu plus difficile à concevoir. Mais bon. Et c'est pas parce que tu trouves que l'actrice ne ressemble pas que tu vas aller la harceler. J'avoue que je comprends pas. D'autant que son jeu, ça passe bien au final. La série, de toute façon, elle est tournée. Quel intérêt d'aller harceler l'actrice? Elle y est pour rien dans l'histoire. On ne sait même pas dans quelles conditions elle a obtenu son rôle. Qu'elle soit passée par un casting normal pour le rôle ou qu'on l'ait contactée pour jouer ce dernier, ça change quoi au final? Franchement, elle a été choisie, elle n'allait pas le refuser. Ça me rappelle la vague de haine et de harcèlement qu'avait subi à l'époque. Alors je ne sais plus si c'est la comédienne ou la doublure physique du personnage d'Abby, qu'on verra dans la partie 2.
qui a subi aussi pareil beaucoup d'harcèlement et de haine. Et franchement, pourquoi ce sont que des interprètes. Faut arrêter de confondre le personnage et le rôle qu'il interprète. Je sais pas, récemment, t'as Evan Peters qui a eu un Golden Globe, je crois, pour son rôle de Jeffrey Dahmer. Ça veut pas dire qu'Evan Peters, il est psychopathe comme Jeffrey Dahmer. C'est un moment, il faut savoir dissocier les deux. Donc, si encore c'est des enfants qui ne comprennent pas ce concept-là entre un rôle et un personnage et un acteur, ok, mais c'est des adultes, c'est des personnes, des ados plus âgés qui déversent leur haine, et franchement, à un certain moment, il faut arrêter. Ça me sidère, franchement, ça me sidère de voir qu'il y a des personnes qui sont encore à s'en prendre aux acteurs alors qu'ils sont pour rien. En tout cas, l'actrice qui jouera Abby pour la saison 2, je lui souhaite vraiment bon courage et j'espère que ça se passera mieux pour elle. On verra ça par la suite, mais bon, voilà, c'était juste un petit coup de gueule là-dessus et c'est pas la première fois qu'on entend ça, mais voilà, il faut quand même le dire et le préciser quand ça se passe comme ça, quoi. Enfin bref, on va maintenant parler de l'épisode. C'était une petite intro. Parlons d'épisode. Alors, on est sur un épisode qui, en soi, ne fait pas non plus avancer l'histoire comme pour l'épisode 2. On va raconter la rencontre de Bill et Frank, qui sont des personnages qu'on ne revoit pas ensuite, en fait. Leur donner une backstory, pourquoi pas. Je pense qu'ici, surtout, on essaie de montrer comment une personne seule essaie de s'en sortir dans ce monde devenu hostile. Limite, on nous montre les étapes à suivre pour survivre à une pandémie. Mais bon, quand tu réfléchis, c'est un épisode un peu de remplissage. Voilà. Mais attention, j'ai beaucoup aimé l'épisode. J'ai trouvé leur histoire touchante. Très différente du jeu, par contre. Mais voilà, j'ai trouvé les paysages, surtout au début, magnifiques. Alors, comme je m'y connais pas, je ne serais pas capable de vous dire si c'est sur du fond vert ou si ça a été tourné en extérieur. De prime abord, je dirais en extérieur. Mais bon, j'ai toujours eu du mal à remarquer tous ces trucs-là. Et si c'est du fond vert, franchement, waouh, c'est super bien intégré. J'y ai vu que du feu. Voilà pour tout ce qui est décor, ambiance et tout ça. Après, pour la relation entre Joel et Ellie, on voit que ça se développe petit à petit. Et on retrouve un peu le côté un peu taquin qu'avait Joel avec sa fille. Et Ellie, elle a vachement du répondant. On voit aussi qu'elle a un côté sombre. Et je ne pensais pas qu'on allait nous montrer ça. Alors, il y a certes des gros raccourcis sur la fin d'épisode. Je trouve dommage qu'ils aient coupé un certain passage, mais bon, vu comment l'épisode est tourné, ça peut se justifier. Niveau casting, alors Nick Offerman et Murray Bartlett, qui jouent respectivement Bill et Frank, sont super bien castés. Ils jouent super bien, ils sont super touchants et ils portent à eux deux l'épisode sans problème. Voilà, donc même si c'est un épisode qui ne fait pas vraiment avancer l'histoire, ça m'a pas du tout dérangé de voir la backstory de Bill et Frank. C'est pas utile pour la suite, mais c'est très intéressant à regarder selon moi. Donc voilà mon avis sans spoil pour cet épisode. C'est parti pour mon avis avec spoil. Alors, l'épisode 3 dure 1h15 et correspond normalement au chapitre 4 du jeu. Mais ça va aller assez vite qu'on n'a pas du tout cette histoire-là dans le jeu. Donc les comparaisons, ça va aller super vite. Mais bon, je vais quand même revenir sur l'épisode parce que j'ai pas mal de petits trucs à dire en fait. Alors, on voit donc Joel et Ellie partir à la rencontre de Bill et Frank. Ellie parle beaucoup. On voit qu'elle fait du tac au tac avec Joel. Elle a beaucoup de répondants. Et on voit que la relation entre les deux commence à changer. Et elle semble avoir un peu moins peur de lui. Et j'adore ces petites piques quand elle répond. C'est exactement ça dans les jeux. Donc pour ça, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à capter cet aspect-là. Et c'est super en fait.
Ensuite, Ellie pose des questions à Joël sur sa cicatrice et Joël dit qu'on lui a tiré dessus. Le gars l'a raté, qu'il a répliqué, mais qu'il a aussi loupé le gars. Et j'ai eu l'impression qu'ils étaient en train de dire style, on n'est pas dans un jeu vidéo, quoi. Et que lui aussi, il tire, mais il touche pas forcément sa cible. Franchement, ça m'a fait un petit peu rigoler. Et je prends ça un petit peu pour un clin d'œil pour le joueur, car c'est vrai que bon, dans le jeu, si on loupe, on meurt direct. Hein. Mais c'est super marrant. Alors je sais pas si c'est un clin d'œil, mais moi j'ai pris comme ça. Alors ensuite, sur le chemin, on voit que Joël décide de s'arrêter un instant pour prendre des vives. Et on voit alors Ellie partir fouiller de son côté et elle tombe sur un rôdeur coincé sous des décombres. Et là, tu vois qu'elle a une fascination, mais franchement morbide pour les rôdeurs. Et elle finit à un moment par le tuer, quoi, avec son couteau. Alors, j'ai vérifié, parce que comme je suis en train de faire la partie 2, je me rappelais qu'à un moment donné, elle parle de la première personne qu'elle tue. Et elle parle effectivement de la première personne humaine qu'elle tue, mais elle parle pas du tout des infectés. Et c'est vrai qu'elle dit, non, elle parle pas des infectés, elle parle de tuer un humain. Et là, on la voit tuer assez facilement un infecté. Alors, du coup, est-ce qu'elle a l'habitude de faire ça ou pas? Je ne sais pas. C'est un peu, comment dire, c'est un peu bizarre parce que c'est vrai qu'on n'aborde pas ça du tout dans le jeu sur à quel moment elle a commencé à tuer des infectés. Pour moi, je pensais qu'elle commençait à tuer à partir de... Ouais, mais je peux pas vous dire, sinon je spoil. Quand elle tue le premier être humain, je pensais que c'était là où elle tuait la première personne, mais apparemment pas. Bref, en tout cas, par rapport à ce passage, ça m'a fait penser un peu aux deux gamines, comment vous dire, qu'on voit dans The Walking Dead, qui avaient développé une espèce de curiosité malsaine pour les rats infectés. Et dans la série, alors je sais plus ça correspond à quel épisode ou à quelle saison. Et dans la série, quand Carol voit ce que est en train de devenir les deux filles, elle prend une décision par rapport à ces filles-là. Et c'est vrai que ce passage, ça m'a fait penser à ça en fait. Parce que tu te dis, Ellie, tu vois qu'elle a un souci. Tu vois qu'elle est déjà fascinée par ce côté sombre un peu de la vie. Et je sais pas, ça m'a fait penser à cette scène. Ce passage m'a fait repenser à cette scène de The Walking Dead. Donc, ouais, je le dis parce que voilà, j'y ai pensé, quoi. Ensuite, quand Joël et Ellie reprennent la route, t'as Ellie qui demande à Joël de lui expliquer le début de la pandémie. Et on revient sur ce que je disais un peu plus haut par rapport à la nourriture. Alors, autant pour moi, j'avais mal compris le truc. Car effectivement, tu as Joël qui explique que cela proviendrait bien de la farine ou d'aliments infectés. Donc, je reviens sur ma question par rapport au pain qu'elle y mange au début de l'épisode 2. Et à moins qu'elle soit immunisée, elle est immunisée contre l'infection. Donc, du coup, elle peut manger tout et n'importe quoi. Ou est-ce que les Lucioles, ils ont trouvé un moyen de fabriquer du pain sain? Peut-être qu'on va nous le dire après. Donc, je sais pas. Mais voilà, je me suis complètement trompée par rapport à ça. Et du coup, ça m'a fait repenser au premier épisode. Effectivement, on voit la voisine de Joël qui dit aimer faire des cookies. Et elle avait invité Sarah à venir en faire avec elle dans l'après-midi. Et elle est déjà en train d'en faire. Donc certainement, elle a peut-être donné ça à la vieille femme qu'on voit, qui est contaminée par la suite. C'est peut-être ça. Je sais pas s'il y a un rapport, mais du coup, j'ai pensé à ça. Bref, ensuite, on va nous expliquer l'histoire de Bill. Alors, dans les jeux, Joël et Ellie arrivent dans la ville de Bill et Joël demande à Bill une voiture contre un service qu'il lui aurait rendu auparavant. Alors Bill à contre-cœur accepte, mais il dit que la voiture qui travaille dessus, qu'il est en train de retaper, n'a pas de batterie. Et il va donc dire à Joël qu'il faut aller récupérer une batterie, mais que cette dernière se trouve au niveau d'un collège rempli d'infectés. Et c'est là où on a l'horrible passage du gymnase. PS, le gameplay est disponible sur ma chaîne gaming si vous voulez voir ce passage horrible du gymnase. Mais bon, enfin bref, en mode réaliste en plus.
Mais bon, enfin bref, on finit par récupérer la batterie. On va vers la voiture que Bill était en train de réparer ou je sais pas quoi. Et c'est là qu'on voit Frank qui s'est suicidé en laissant une lettre à Bill qui est apparemment pas très agréable. Et moi, j'avais pas compris que Bill était avec Frank de manière amoureuse. Je croyais juste qu'ils étaient des partenaires par rapport au... Comment ça? En affaires, en fait. J'avais pas compris qu'ils étaient amoureux. Mais bon. Ensuite, on voit donc Ellie et Joël prendre la voiture et Bill reste en ville. Donc, dans le jeu, ça se passe comme ça. Et comme je vous disais, l'histoire est complètement différente dans la série. Dans le jeu, Bill n'apparaît plus. Et le fait qu'il donne une backstory à Bill, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais je me suis dit pourquoi pas. C'est un personnage qui n'est pas important pour la suite, mais bon, ils ont décidé de lui donner une histoire. Et franchement, j'ai trouvé l'histoire très très bien, donc voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre comment Joël et Tess ont connu Bill et Frank. C'est vrai qu'on ne le dit pas dans le jeu, donc c'est sympa de montrer ce petit passage. Après, dans la série, je trouve qu'on conclut son histoire de façon très cohérente avec l'histoire qu'on nous montre avec Frank. Je pense qu'ici, le but est plus de montrer qu'une personne qui essaie de s'en sortir seule aura besoin au final de quelqu'un sur qui compter. Et le mot que Bill laisse à la fin pour Joël, je pense que c'est aussi un message pour faire comprendre à Joël qu'il faut qu'il s'ouvre peut-être un peu plus aux autres, donc notamment à Ellie comme lui il a fait pour Frank. Et s'il n'avait pas décidé d'aider Frank et d'ouvrir sa porte à Frank, il n'aurait pas connu cette belle histoire d'amour en fait. Donc je pense qu'il y a un petit message comme ça dessous. Et c'est vrai qu'après non, on se spoil pas. Voilà, je pense que le but de l'épisode c'est surtout ça. Et c'est vrai que bon, je pensais qu'on allait quand même voir Bill un peu comme dans le jeu et enfin jouer, j'allais dire, mais qu'on allait faire des passages avec lui et tout ça par rapport à la batterie et tout ça, mais bon, non, pas du tout. Comme je vous dis, en fait, la voiture est offerte à Joël comme ça, quoi. Il y a un gros raccourci par rapport à l'histoire de la voiture et de la batterie. Et d'ailleurs, par rapport à la batterie, on en parle dès l'épisode 1 de ces histoires de batterie et tout. Donc, bon, c'est un espèce de mélange qu'ils ont fait. Mais bon, voilà quoi. En tout cas, tout ce qu'on voit, c'est que la voiture leur est donnée comme ça et basta. On lutte pas pour l'avoir, cette voiture et cette batterie. On l'a direct. Je trouve vraiment dommage qu'on ait enlevé ce passage. J'aurais bien aimé, par exemple, voir un des futurs monstres. Alors, je vous dis pas, puisque du coup, pour l'instant, on n'en parle pas. J'espère qu'on le verra quand même dans la série plus tard. Mais bon, pour l'instant, on le montre pas. On verra ensuite. Donc voilà. En fait, pour moi, si on devait parler l'essentiel de cet épisode, c'est quoi en fait? On peut le résumer à ça. C'est on apprend plus sur la contamination. Ellie récupère subrepticement une arme et on récupère une voiture direction le Wyoming où il y a le frère de Joël. Voilà. Au final, l'épisode, ça se résume à ça. Mais bon, moi j'ai trouvé l'épisode très touchant. Enfin, une belle histoire d'amour et une fin très triste. Je trouve que c'est... L'épisode, bon, même si on nous montre une histoire de personnage qui meurt à la fin, on les suit pas au final, hein. Mais j'ai beaucoup aimé cet instant de vie de Bill et Frank. Et même si on n'avance pas dans l'histoire, personnellement, ça m'a pas dérangé. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un bel épisode. Voilà mon avis sur l'épisode 3. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De liker, ça fait toujours plaisir. Et c'est juste un petit clic pour vous. Et pour moi, ça permet d'avancer la chaîne et de montrer que mon travail, ce que je fais, vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!